Bonjour à tous, c'est Corentin. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Amateur de montres pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle acquisition que j'ai achetée hier à la boutique Aurel de Bordeaux, une boutique que je vous conseille, un vendeur très sympa. Et vous allez le voir, j'ai choisi une montre, ça faisait longtemps que je la regardais et j'ai enfin craqué très rapidement après l'avoir essayé. C'est parti. Voici donc la fameuse montre que j'ai achetée hier. Il s'agit de la magnifique Orient Mako 3 Kamasu. Je commence déjà à m'amuser avec les magnifiques reflets de son cadran rouge. Mais on va commencer d'abord par parler des caractéristiques. Je vais vous les commenter d'ailleurs. Et en seconde partie de la vidéo, j'ai trouvé ça intéressant de vous comparer cette montre à deux autres plongeuses de ma collection pour que vous puissiez vous faire un avis beaucoup plus global sur la qualité de cette montre, surtout en comparaison avec son prix. Allez, donc c'est parti avec les caractéristiques de cette montre. Concernant le boîtier déjà, nous avons un diamètre de 41,8 mm et une longueur de corne à corne de 46,8 mm. Alors on est à moins de 42 mm de diamètre, moins de 47 mm de corne à corne. Ça veut tout simplement signifier que c'est une montre qui sera très polyvalente et qui ira très bien sur des poignets de 17 à 19 cm de circonférence. En fait, il ne faut pas prendre peur, il ne faut surtout jamais s'arrêter juste au diamètre d'une montre. Ce qu'il faut toujours mettre en corrélation, c'est la longueur corne à corne. Et là, pour le coup, 47 mm, c'est à peu près comme ma Seiko Alpiniste qui fait 39 mm de diamètre. Donc c'est une taille ultra polyvalente en fait. On est sur une épaisseur de 13 mm. Alors, c'est pas fin, honnêtement. Mais c'est pas non plus trop épais, franchement. Si elle est aussi épaisse, on peut le voir, c'est notamment en grande partie du fait de l'épaisseur de sa couronne, de sa lunette, pardon. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait un verre en forme de dôme comme sur ma Yema Superman, parce que là, oui, ça aurait été vraiment trop épais. Mais au vu de son diamètre et de son corne à corne, on n'est pas sur une épaisseur qui est proportionnellement trop grosse, quoi, pour être très clair. Au niveau de l'entrecorne, on est à 22 mm. Alors, pour être très honnête avec vous, j'ai déjà un petit avis là-dessus. J'aurais préféré qu'il soit... Alors, oui, c'est une largeur standard, mais c'est vrai qu'en 21 mm, ou même en 20 mm, on aurait peut-être eu un bracelet un peu plus fin et ça aurait donné peut-être une proportion... Ça aurait fait une montre encore moins imposante et ça aurait peut-être pas été plus mal. Voilà, c'est déjà mon premier avis sur ce point-là. Au niveau du poids de cette montre, je l'ai mesuré à 158 grammes, ce qui est vraiment complètement dans le standard des montres de plongée 20 bars. Donc aucun souci à ce niveau-là. Au niveau de la lunette, on est sur une lunette unidirectionnelle 120 clics, de ce que j'entends. Voilà. Est-ce que je l'ai bien aligné? Oui. Alors, on est aussi équipé d'un verre saphir. On peut voir que la couronne, elle a autour d'elle un protège-couronne et elle est assez petite finalement. Alors, elle n'est pas embêtante à prendre en main, mais voilà, elle est assez discrète et c'est pas plus mal. Maintenant, on va pouvoir passer au niveau de ce fabuleux cadran rouge soleillé. On peut voir qu'on a des index, alors je ne sais jamais le nom exact, mais il me semble que ce sont des index bâtons. On peut voir quand même qu'ils sont un peu plus larges en haut qu'à l'intérieur du cadran. On a le jour et la date en anglais et, alors c'est pas en français l'autre que j'ai, je crois que c'est en espagnol. Donc moi j'ai mis la date en anglais. Voilà. Les aiguilles, elles sont absolument magnifiques. Pareil, j'ai pas retenu le nom, mais elles sont... en fait, il y a une cohérence vraiment entre les index et les aiguilles. Elles sont très modernes, je trouve, très dynamiques ces aiguilles avec ces formes-là. Tout en angle, par contre, c'est très sympa. Et puis on a évidemment toutes les caractéristiques sur ce cadran et même sur la lunette d'une montre de plongée, puisqu'on a la luminescence sur la trotteuse, on a deux formes d'aiguilles des heures et des minutes qui sont vraiment très différentes, on a le repère lumineux à 12 heures, enfin voilà, il y a vraiment toutes les caractéristiques
de la montre de plongée, même si elle n'est pas certifiée par la norme ISO, enfin elle n'est pas donnée, il n'y a pas diver, hein, comme chez Seiko, ou même Shorian, il me semble qu'il y a des montres où il y a marqué diver 200 mètres. Mais bon, voilà, elle a toutes les caractéristiques d'une plongeuse et vous pouvez bien évidemment aller avec une montre 20 bars à la mer, hein. Vous pouvez quasiment tout faire avec une 20 bars. Donc voilà. Voilà pour ce cadran, il y a marqué Water Resist 20 bars en bas. Et puis le logo du cadran, il est complexe mais il est très joli. Enfin voilà, je suis vraiment extrêmement fan de ce cadran et c'est principalement pour ça que j'ai choisi cette montre et en particulier pour la couleur et ses reflets qui sont absolument incroyables, hein. J'ai pris beaucoup de photos de cette montre, hein, que j'ai mis sur Instagram pour certaines, mais regardez, on peut passer d'un quasiment noir à un rouge pétillant, brillant, sublime, quoi. Voilà. Allez, donc maintenant, si j'ai retourné la montre, c'est pour vous parler du mouvement. On va d'abord regarder le fond de boîte rapidement. Il s'agit d'un fond de boîte vissé. On peut voir qu'il n'est pas transparent. Voilà, il n'est pas particulièrement travaillé. Il y a un dessin dessus, mais je ne sais même pas trop à quoi ça correspond. On voit qu'il y a marqué Epson, hein, puisqu'il faut savoir que la marque Orient appartient au groupe Seiko Epson. Donc voilà, ce mouvement, c'est un mouvement manufacturé Orient F6922. Donc il faut savoir qu'un mouvement manufacturé à ce prix-là, c'est-à-dire à moins de 300 €, moi je l'ai payé 259 €, c'est unique, hein. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres marques qui font des mouvements manufacture à des prix aussi bas. Donc voilà. Bon, alors moi je ne suis pas un adepte, hein. Je suis pas en mode je veux un mouvement manufacturé, c'est ça ou rien. Moi ça me va, hein, d'avoir des mouvements qui ne sont pas manufacturés. Mais je tiens quand même à souligner qu'à ce prix-là, c'est exceptionnel qu'il soit manufacturé. Alors c'est un mouvement qui oscille à 21 600 alternances, hein, c'est donc un mouvement 3 Hz. Il dispose de 40 heures de réserve de marche, hein, donc c'est sûr qu'aujourd'hui 40 heures c'est un peu faible comparé à ce que font les concurrents. Mais encore une fois, une montre automatique à moins de 300 €, déjà c'est exceptionnel qu'elle soit automatique. Donc surtout que c'est une plongeuse en plus de ça. Donc voilà, au niveau des tolérances, alors j'ai pas trop vu sur leur site qui mettait en avant les tolérances. En regardant un peu plus sur internet, j'ai trouvé moins 15 plus 25. Moi la mienne, elle a une précision sur les 24 premières heures qui est absolument exceptionnelle. On est sur du plus 0,5 secondes par jour. Donc je suis totalement bluffé par cette précision. Après, il faut savoir que j'ai quand même pas mal de chance, hein. Je crois que toutes mes montres, sauf une, sont dans les critères du COSC. Donc c'est dire à quel point toutes mes montres sont précises. Donc j'ai de la chance, sauf une. Voilà, dernier point, on va parler du bracelet. Alors on est sur un bracelet métal sur cette montre, qui est en métal brossé d'ailleurs. Alors, effectivement, on n'est pas sur un bracelet d'une qualité incroyable, c'est sûr, mais on est quand même sur une montre à 300 €, donc ça paraît logique. Je m'attendais pas à avoir le même bracelet que sur ma Tudor Black Bay, hein, clairement, pour être très clair. Donc je suis pas déçu au final. Il est fonctionnel, on a un rabat, on a 2 boutons poussoirs ici, on a 4 micro-réglages, ce qui est vraiment bien pour le coup. Moi, franchement, la montre avec ce bracelet, elle est très agréable à porter, elle est très très confortable, il me sert pas du tout. Donc non, vraiment, ouais, le bracelet est pas de bonne qualité, il est un peu cheap, mais au vu de la montre, je préfère qu'il se concentre sur le boîtier et le cadran, etc., sur le mouvement aussi, plutôt que sur le bracelet, qui peut être changé d'ailleurs. Certains, j'ai vu sur Facebook, sur le groupe Seiko, parce que j'ai publié quelque chose, mettent un bracelet de chez Strapcode, qui est assez sympa, qui est certainement d'une meilleure qualité. Après, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas, hein, mais bon, de ce que j'entends, il est dit qu'il est de meilleure qualité, celui de Strapcode. Après, vous pouvez mettre un atto. Moi, je vois bien un atto avec du rouge, en fait, sur cette montre. Mais voilà, le bracelet métal ne me choque pas du tout, en fait. Oui, il n'est pas d'une qualité comparable à la Rolex ou à Tudor, mais, et c'est là que la transition est intéressante, on passe maintenant à la dernière partie de la vidéo, la comparaison. Bon, alors en début de vidéo, j'avais dit qu'en seconde partie de cette vidéo, il y aurait une comparaison avec deux autres plongeuses.
Bon, il s'avère que la première partie de la vidéo est suffisamment longue et donc je vais devoir faire une deuxième vidéo, je vais vous faire une comparaison. Donc désolé pour ceux qui attendaient la comparaison dans cette vidéo, mais en fait j'ai décidé du coup de vous faire une comparaison encore plus complète pour que vous puissiez voir l'évolution de la qualité en fonction de 4 prix vraiment différents et donc de 4 montres différentes. Donc là je vais juste du coup vous conclure un petit peu cette vidéo avec la Orient Mako 3 Kamasu. Alors, cette montre, pour un tarif de moins de 300 €, c'est vraiment une montre très très réussie, un cadran rouge comme ça extrêmement original, une qualité de finition qui est exceptionnelle en fait pour le prix, puisqu'on a vraiment pas de défaut au niveau des alignements dans le cadran, des index, etc. Le bracelet, bon, on l'a dit, il n'est pas de très bonne qualité, mais ça se change. Voilà, le boîtier a une taille tout à fait polyvalente et les finitions sont tout à fait convenables, voire même bonnes, voire très bonnes. Non, franchement, très agréablement surpris, même par le mouvement qui est jusqu'à maintenant très précis, en tout cas sur 24 heures. Après, on va voir hein, l'utilisation, etc. sur un mois. Sachant que moi, vous le savez, j'ai un métier manuel, un viticulteur, donc les montres sont quand même dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Donc voilà, on verra ça dans un mois. J'espère en tout cas que cette vidéo pour l'instant vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et évidemment à commenter cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez bien vos montres. Ciao tout le monde.